Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous retrouver face à une situation à fort enjeu, comme une présentation ou un entretien d'embauche, et tomber victime du stress? L'anxiété et la peur de ne pas être à la hauteur, ou du regard des autres, vous bloquent au moment où vous avez le plus besoin de toutes vos facultés. Découvrez comment, en 2 minutes, vous pouvez changer votre état émotif, retrouver la confiance et assurer une performance à 100% de vos habilités, grâce à votre posture corporelle. Mind Parachutes, à chaque idée, de nouveaux horizons. Montrez-leur qui vous êtes, de Amy Cuddy. Perso, j'ai découvert Amy Cuddy dans une présentation TED qui, à mon avis, est une des plus belles que je n'ai jamais regardées. Son livre « Montrez-leur qui vous êtes » résume les résultats des nombreuses études scientifiques à propos des effets du langage corporel sur son état d'esprit et sa relation aux autres. L'objectif n'est pas tellement d'apprendre à lire dans les gestes des autres quelles sont leurs vraies émotions ou leurs intentions cachées. Le message essentiel du livre est d'expliquer comment changer notre manière de nous tenir pour renforcer notre confiance en nous-mêmes et pour mieux convaincre les autres. Il ne s'agit pas d'un résultat magique, mais de cultiver et renforcer une qualité que l'on peut définir comme présence. Si elle n'est pas simple à définir, nous reconnaissons immédiatement la présence quand nous la ressentons et quand nous la voyons dans les autres. Elle dégage un sentiment d'aisance, d'enthousiasme, des sensations contagieuses et difficiles à truquer. La présence est de la confiance sans arrogance. Elle découle dans le fait de croire pleinement en soi, dans ses émotions, valeurs et capacités. Il ne s'agit pas du tout de faire semblant, de tromper les autres. Bien au contraire, nous pouvons être présents que si nos émotions, nos valeurs et nos capacités sont alignées. Impossible d'être présent si nos actions ne sont pas cohérentes avec nos valeurs. Cela implique de se focaliser moins sur l'impression que nous pouvons faire aux autres et plus sur l'impression que nous sommes en train de faire sur nous-mêmes. La présence permet d'aborder des situations stressantes sans anxiété ou peur, de les approcher comme des opportunités plutôt que comme des difficultés, de montrer lors de ces occasions qui nous sommes vraiment. Avec des petits ajustements, des légères modifications de notre posture corporelle et de notre état d'esprit, nous pouvons être présents dans les moments qui comptent le plus. Comment peut-on donc développer cette qualité de présence? D'après l'auteur, cela consiste principalement à cultiver sa propre puissance personnelle. Au terme puissance, nous associons parfois une connotation négative, de contrôle, voire de domination sur les autres. Mais ici, il s'agit plutôt d'une puissance appliquée à soi-même, justement une grande liberté de l'influence ou de la domination des autres. Il s'agit d'avoir accès et le contrôle sur une quantité illimitée de ressources intérieures. Le résultat est de se sentir en contrôle, d'être confiant, de sentir d'avoir les capacités nécessaires et d'être à la hauteur de la situation. Quand nous nous sentons puissants, nous sommes ouverts à de nouvelles opportunités, nous sommes positifs et optimistes. Dans le cas contraire, l'impuissance nous rend beaucoup plus sensibles aux menaces qu'aux opportunités, aux possibles coûts d'une action qu'à ses bénéfices. Quand nous nous sentons impuissants, nous ne pouvons pas être présents. D'une certaine manière, la présence est puissance. Une puissance sans arrogance. Se sentir dans une situation de puissance, par rapport à se sentir impuissant, présente de nombreux avantages. Nos habiletés cognitives et notre créativité s'améliorent, et avec elles, notre capacité à prendre de bonnes décisions. Nous sommes plus ouverts aux autres, nous arrivons mieux à lire leurs émotions et nous réussissons à interagir avec eux de manière plus efficace. Nous prenons plus facilement l'initiative, passons à l'action et pouvons rester efficaces et performants même dans des situations à fort enjeu. D'un point de vue chimique, ressentir ou pas sa puissance personnelle dépend des 2 hormones qui règlent notre état émotif et donc notre réaction face à des situations stressantes. La première est la testostérone, parfois appelée l'hormone de l'assertivité. Un niveau élevé de testostérone est associé à un comportement dominant, assertif et compétitif, autant chez les hommes que chez les femmes. Les individus en position de pouvoir social, les alphas, tendent à avoir un niveau de testostérone élevé. Pour atteindre la puissance personnelle, et donc la présence, une deuxième hormone interagit avec la testostérone. Il s'agit du cortisol, l'hormone du stress. Sa fonction première est de mobiliser rapidement de l'énergie
en augmentant le niveau de sucre dans le sang, ce qui nous permet de réagir plus vite face au danger. Comme la testostérone, le cortisol influence notre psychologie et nos comportements. Quand il est élevé, il nous pousse à éviter les situations difficiles. En situation de crise, de challenge, garder un bas niveau de cortisol permet de garder intactes ses habiletés cognitives. La testostérone est liée à la puissance uniquement quand le cortisol est bas. Alors, concrètement, comment pouvons-nous augmenter notre sensation de puissance personnelle? Voici 3 possibles exercices proposés par Amy Cuddy. Le premier consiste à vous rappeler d'un moment lors duquel vous vous êtes senti personnellement puissant. Un moment dans lequel vous vous êtes senti en plein contrôle de la situation et de votre état psychologique et émotif. Une occasion dans laquelle vous avez eu la confiance d'agir de la manière la plus audacieuse et sincère, avec la conviction que vos actions auraient été efficaces. Peu importe le contexte où cela est arrivé, au travail, à l'école, à la maison. Prenez quelques minutes pour vous souvenir et réfléchir sur cette expérience de votre pouvoir personnel, sur comment vous vous êtes senti. C'était bien, n'est-ce pas? Grâce à cet exercice, votre état psychologique a été et reste probablement imprégné des sentiments de confiance et de force. Vous venez de voir que le sentiment de pouvoir peut être évoqué juste avec un petit exercice mental. Le deuxième exercice consiste à maîtriser la respiration. Des respirations profondes agissent directement sur la communication entre le cerveau et plusieurs de nos organes vitaux, comme le cœur et les poumons, et favorisent un état de calme. Respirer de manière régulière et profonde a des effets immédiats sur notre état d'esprit. Cela permet de réduire l'anxiété et d'améliorer l'optimisme et la gestion des émotions. Vous pouvez essayer de suite pendant 1 à 2 minutes. Respirez lentement avec des expirations plus longues que les inspirations. Faites des pauses de quelques secondes entre une expiration et l'inspiration suivante. Comment vous vous sentez? Mieux, n'est-ce pas? Le troisième exercice est probablement le plus puissant. Il mobilise toute la puissance de notre corps et toute l'influence de la posture corporelle sur nos émotions et notre état d'esprit. Quand on observe quelqu'un, nous détectons immédiatement les signaux qui indiquent son statut et sa puissance. Un statut élevé s'exprime souvent par des postures corporelles ouvertes, qui tendent à augmenter l'espace occupé par notre corps. Les dos bien droits, une poitrine ouverte. Même dans le monde animal, un langage corporel expansif est caractéristique des individus dominants. Au contraire, quand nous nous sentons impuissants ou subordonnés, nous contractons notre posture, nous resserrons la poitrine, nous croisons nos bras autour du corps. Afin de nous protéger, dans une situation considérée comme dangereuse, nous tendons à diminuer l'espace occupé par notre corps. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est le lien bidirectionnel entre notre état d'esprit, se sentir puissant ou impuissant, et notre posture corporelle. Si quand nous nous sentons puissants, nous adoptons une posture corporelle ouverte, l'inverse est vrai aussi. Maintenir une posture corporelle ouverte nous fait sentir plus puissants en contrôle. Lors de ces études, Amy Cuddy a identifié 5 postures de puissance, des positions corporelles qui, si maintenues pendant quelques minutes, ont un effet immédiat pour baisser le niveau de cortisol et augmenter les niveaux de testostérone dans notre corps. Voilà ces 5 postures. Debout, dos droit et poitrine ouverte, mains sur les hanches. Assis, jambes croisées sur la table, mains derrière la nuque. Debout, devant une table, mains ouvertes, légèrement penchées en avant. Assis, pieds bien plantés au sol, poitrine ouverte, un bras sur une autre chaise. Assis, jambes croisées, mains derrière la nuque et coudes ouverts vers l'extérieur. Ce n'est pas toujours possible, ni adapté, de prendre ces postures en plein milieu d'une interaction sociale, comme une réunion de travail ou un entretien d'embauche. Par contre, il est tout à fait possible, et même fortement recommandé, de se préparer à ces situations en maintenant ces postures de puissance pendant 2 minutes. La prochaine fois que vous devez faire face à une situation stressante ou à fort enjeu, trouvez un endroit calme où vous pouvez prendre une de ces positions pendant 120 secondes. Observez les changements immédiats que ces postures opèrent sur votre état d'esprit. Ces postures réduisent significativement les niveaux de stress
et facilite l'accès à toutes vos capacités cognitives et émotives. Une pratique régulière du yoga est aussi un outil très efficace pour cultiver la présence et la puissance personnelle, grâce à la synchronisation des mouvements corporels très expansifs et ouverts, et une respiration lente et profonde. Changer ses habitudes et exprimer une bonne confiance en soi, cultiver sa présence et sa puissance personnelle peut ne pas être naturel tout de suite. Ça prendra probablement du temps. Mais la seule chose dont vous avez besoin, c'est un peu de pratique. Il suffit d'observer les effets d'une position de puissance sur votre état d'esprit et de répéter cette expérience pour donner les meilleurs de vous-même quand la situation le demande. Vous vous sentirez confiant et vous pourrez finalement leur montrer qui vous êtes. À quelle prochaine occasion vous pouvez expérimenter les effets d'une position de puissance? Comment pouvez-vous cultiver votre présence et puissance personnelle? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la minecart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.